Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon bah j'ai raté le coup d'envoi, je suis arrivé, c'était le coup par coup, donc il y avait le beau gosse qui a eu une question: quelles paroles sont issues d'un tube de Dorothée? La mauvaise réponse, c'est ce monsieur qui s'est planté, donc sur cette mauvaise réponse il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le maître de midi en duel, donc on va dire qu'il a eu les coronesses de le prendre en duel. Sauf que va-t-il y avoir une question facile ou une question difficile? Donc on va voir après la pub. Donc bon, comme j'ai raté le début, je vais pas vous faire la pub, donc je vais faire directement l'émission. Donc bon bah il y a eu quand j'ai vu la question, tout de suite, alors là, franchement, je me suis dit, alors il faut savoir que Gaël n'a pas été éliminé, hein. Gaël a été viré. Parce que bon, quel groupe a remporté la victoire de la musique du meilleur groupe de l'année en 1991? C'était une question, je veux dire, que ça soit Céline ou bien tous les autres maîtres de midi, au bout de 10 émissions, ils n'ont jamais des questions comme ça, hein. Donc bon, bah, au pif, il a dit Kassav, hein, et puis en fin de compte, eh bien, c'était Elmer Fulpit, hein. Donc franchement, c'était une question qui était super dure. Donc on peut dire que, eh bien, Gaël n'a pas été éliminé, mais il a été éjecté, puisqu'il a eu une question difficile. Donc bon, moi je veux rien dire, hein. Moi j'ai pas de maison en Corse. C'est le mec et tout. Ou alors, comment on fait dans ces cas-là? Bon, bah voilà, donc c'est dommage, moi je l'aimais bien, je le trouvais sympatoche. Bon, de toute façon, je vous avais dit qu'il allait pas trouver l'étoile mystérieuse. En plus, je vous avais dit qu'il allait être éliminé hier. Donc bon, un jour près, hein, de toute façon. Puis comme je vous l'ai dit, hein, l'émission d'aujourd'hui, c'est au mois de juin, hein, donc vous avez la date sur ma vidéo précédente. Donc il a été super fair play. Voilà, donc il part avec 14 800 euros. Franchement, pour 11 émissions, c'est pas énorme, mais bon, franchement, ils n'ont pas été cool avec lui. Donc ensuite, eh bien, Alexandre et Cédric se sont retrouvés pour le coup fatal. Allez, c'est parti pour les questions. De quoi un cerceau, un bras cassé? Bon, ça c'était le plâtre. Sur une voiture, quel balai permet au PV de ne pas s'envoler? Les essuie-glaces. Dans une équipe de basket, combien de joueurs se trouvent sur le terrain? C'était 5. Comment appelle-t-on une petite lunette d'approche portative? C'était les lorgnons, un truc comme ça, ou la lorgnette, mais franchement, c'était pas évident. Quelle abréviation rimant avec polo désigne un ouvrier? Métallurgie, c'était métallo. Qu'est-ce qui fait des claquettes dans une chanson de Claude Nougaro? C'était la pluie. Comment appelle-t-on une fabrique de fromage? Une fromagerie. À quel courant artistique André Breton appartient-il? Il n'a pas trouvé, c'était les réalistes, un truc comme ça, je sais plus. Dans la chanson J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai le pont du ventre très bien tendu, merci petit Jésus. Là, et bon, ben, il peut pas connaître, c'est une question des années 70. Quelle couleur est le maillot de l'équipe de foot du Brésil quand il joue à domicile? C'était le jaune. À quel compositeur doit-on la sonate surnommée Sonate à Kreutzer? Alors, ça m'a fait rire parce que il a dit Beethoven. Alors je sais pas s'il le savait ou si c'est du pif ou c'est de la chachate, hein, parce que franchement pour moi j'avais jamais entendu parler de cette sonate. Après, dans quelle discipline sportive autrichien Lutz a-t-il inventé une figure? Donc ça c'était facile, hein, le triple Lutz, ça c'était le patinage. Dans quelle cuisine le Backöfen est-il typique? C'était alsacien. Dans quel organe sensoriel l'étrier et l'enclume sont-ils des osselets? Il a pas trouvé, c'était l'oreille. Dans quelle Dallas à la française Chantal Nobel était l'actrice vedette? Château Vallon, donc c'était Château Vallon. Quel nom d'oiseau est aussi celui des habitants de la Manche? Donc, je sais pas, les Manchottes. Voilà, donc bon, bah à la fin, le truc qui est assez rigolo, c'est que, eh bien, c'est Cédric qui a gagné, mais comme on a pu voir, eh bien, Alexandre a été super fair play. Ça, la femme de Cédric était que je connais pas encore, hein, puisque bon, je vous ferai le début que j'ai raté, je le ferai juste après, hein. Voilà, donc donc c'est un nouveau maître de midi qui s'appelle Cédric. Beau gosse, pas con, voilà. Bon, va-t-il rester? Bah, vous verrez dans ma prochaine vidéo. Donc voilà, donc bon, par rapport à l'étoile mystérieuse, quel sac de voyage est le préféré des campeurs? Le sac à dos. Dans le cas d'une grossesse gémellaire, combien de bébés la maman porte-t-elle gemelle? C'était 2. Que demande régulièrement Dora à Shipper d'arrêter de faire? Bah, vu qu'il a des gosses, il connaît, hein, c'était Shippé. Après, il y a eu la question du petit Nikit. Alors là, franchement, dans la mythologie grecque, qui est le dieu du feu, de la forge et de la métallurgie? Il a dit Héphaïstos.
Moi, franchement, moi, je connaissais pas, hein, donc, tu vois. Moi, je dis, hein, franchement, j'aurais rien dit du tout. J'aurais dit non, je connais pas. Donc, et c'était ça. Donc, bravo à Cédric, à qui est consacré le biopic baptisé La Tortue prochainement au cinéma. Donc tu avais Bernard Chirac, Christophe Willem ou l'autre. Bon, bah, il est parti sur la facilité. Il a dit Christophe Willem. Et sur l'autre, c'était Mélenchon. Bon, bah, quand tu voyais les trois, ça semblait évident qu'ils n'allaient pas faire un biopic sur Mélenchon, ni sur Christophe Willem, franchement. Donc c'était sur Bernadette Chirac. Donc à cause de ça, bah, voilà, il a eu un coup d'arrêt. Donc ne va pas pouvoir dire qu'il est dans l'étoile mystérieuse. Moi, j'imagine qu'il sait qui est dans l'étoile mystérieuse. Donc voilà. Bon, bah, comme je vous ai dit, hein, comme j'ai raté le début de l'émission, et ben je vous fais le truc dans la prochaine émission. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il va pas rester longtemps. Et puis, bah, vous verrez mon autre vidéo. Allez, à plus tard, bye bye.